Nous reconnaissons ta grandeur. En réalité, tu ne cherches pas à être adoré, tu ne nous forces pas à t'adorer, mais tu désires simplement relationner avec nous. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que oui, à toi revient la louange, l'honneur et la gloire à jamais. Ensemble, nous chantons les paroles de ce chant. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel. Nous allons chanter ce chant avec vie et avec joie. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. À toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. À toi le roi éternel, encore une fois. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi encore une fois. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. À toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Oh, à toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. À toi le roi, à toi louange et honneur et gloire. À Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent dans l'obscurité, pour tous ceux qui ne voient pas devant eux. Jésus veut ce matin éclairer le sentier de ta vie, te faire sortir des ténèbres pour te faire parvenir à son admirable lumière. Oui, Jésus éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse. En ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Au numéro 336.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette a compris m'a racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Nous allons maintenant chanter le chant d'introduction aux annonces. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Bon sabbat à tous. Bienvenue pour ceux que je connais, bienvenue pour ceux que je ne connais pas, bienvenue à tout le monde que vous avez béni. Petit moment d'annonce. Je rappelle que tout de suite après le culte, il y aura un moment de prière pour les malades. Lorsqu'on aura fini,
lorsqu'on sera sorti, lorsqu'il y aura le dernier chant, on va faire en sorte que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont sur le parvis, puissent un petit peu baisser sous la voie, pour que ceux qui restent prier à l'intérieur puissent prier. D'accord? Je vous transmets deux annonces de la part du ministère personnel. Alors, Teddy Platas nous invite à tous, les membres de notre église qui le souhaitent, à un élan de solidarité en faveur des sinistrés de Rivière des Pères à Bastia. Il s'agit d'un coup de main pour la réparation de maisons. Même si vous n'êtes pas professionnel du bâtiment, votre aide sera bienvenue. D'accord? Donc c'est pour demain. C'est pour demain. Et pour tous ceux qui veulent y aller, alors je vous donne ces maisons de l'année à Rivière des Pères. C'est l'avant-dernière maison sur le quai avant le pont de Rivière des Pères. Et si vous voulez y aller, vous me voyez, je vous envoie la géolocalisation. Le frère Bic nous fait savoir que les priorités sont à notre disposition pour pouvoir distribuer, mais qu'il n'y aura pas de sortie missionnaire organisée par l'Église. Ça va pour tout le monde? Donc les priorités sont là, mais il n'y a pas de sortie missionnaire prévue. Une annonce qui avait déjà été donnée, le comité du Secours Adventiste qui se réunit cet après-midi à partir de 15h. J'ai des nouvelles de Sœur Kandassami qui n'est pas chez elle, donc il y a un nouveau numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent la joindre. Donc vous me voyez, sur la Simone, sinon vous me voyez pour que je vous donne les numéros pour pouvoir appeler pour prendre des nouvelles de Sœur Kandassami. Une bonne nouvelle, on nous fait parvenir le baptême du beau-père de Sœur Ritel qui aura lieu à Capestia. Voilà, on tient un coup à même. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. Je vous invite à vous tenir debout pour la suite. Chantons ensemble notre chant d'introduction au culte. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Frères et sœurs, amis sisters, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être présents dans la maison du Seigneur. Bonjour à tous et bonjour à tous les visiteurs qui sont présents. Et nous remercions et puis en son retour qu'il laisse un bon
Un bon témoignage de notre part à leur église par respectif. Bon. Alors, merci à l'écoute. Je vais vous raconter un témoignage. Alors, et ça fait pas longtemps, j'étais là-bas, dans 10 mois. Alors, et comme je ne voulais pas aller au temps à Bagneux, parce que c'était le mariage de mon cousin, j'ai dit je ne voulais pas voir les parents de Dieu parce que j'étais en mariage. Alors, ma tête, j'ai dit, mon fils a cherché une église pour moi, et il n'est pas baptiste. Et là, il m'a amené, je ne me souviens pas où, si c'est le 14e ou 15e. Quand il m'a montré la porte, je suis entré, il m'a indiqué le chemin. Et puis, quand je suis entré, j'ai vu qu'il n'y avait pas de blancs. On dit au long, il est là. Je suis pas là, alors, je suis entré, je suis assis, et il ne parle pas français. J'ai dit à mon père, si je retourne, mon fils va dire retourner, il dit non, je reste là. Quand il va dire Amen, dans mon cœur, je dis Amen. Il dit, mon Dieu, si tu m'as mis là, c'est une leçon que tu m'as fait, j'ai été rebelle, je n'ai pas été à Bagneux, c'est une leçon que tu m'as fait là. Je suis assis, je dis là, en pareil, pour côté, quand il est là. Là, il dit Amen, là, il dit Amen, il dit Amen. D'abord, j'ai entendu parler de Goliath et David Goliath, j'ai compris un peu. Et à deuxième moment, comme Dieu voit, Dieu a envoyé une âme charita. Elle est venue m'entourer de ses bras. Une sœur, j'ai une sœur entourée de ses bras, bienvenue, m'entourer comme Jésus. Elle est venue avec une Bible et m'enseigner une Bible française, m'enseigner tout ça que le prédicateur disait. Hein? Et c'est Dieu qui l'a envoyé. J'étais très content. Et aussi, dans mon séjour aussi, alors chaque fois que je me perdais, je me pendant 5 fois, je me disais, mais mon Dieu, le match a suivi. Et puis j'ai trouvé des gens, on dit du rappeur, j'ai demandé où il faut passer. Les gens cherchaient pour moi dans leur portable blanc. Ils prenaient tout le temps avec moi. Dieu m'a montré comment je suis. J'ai trouvé au moins 5 fois avec Dieu, même si quand je il restait là chercher patience. Dieu m'a montré comment j'ai patience avec les gens, comment les gens ont eu patience avec moi. Pendant 5 fois, il restait avec moi chercher. Et Dieu m'a fait une leçon, après j'ai trouvé mon chemin à la fin, où il fallait faire. Et aussi, quand mon fils m'accompagnait pour aller à Sarcelles, comme j'ai pris le là, il était là. Alors il a indiqué une dame pour le chemin, il faut faire bien expliquer la dame, bien expliquer la dame l'a remercier pour ça qu'elle a fait là, bon, c'est mon fils. Et Dieu m'a fait voir comment je parle, comment je comporte avec les gens, comment je suis. J'ai dit merci Seigneur, comment je suis envers mon fils, le comportement de mon fils, comment je suis. J'ai dit merci Seigneur, m'a fait voir et sa bonté envers moi. Amen. Nous allons maintenant pouvoir chanter avec force et joie numéro 394. Contempler mon Dieu sur son trône, oui, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. 394 que nous chanterons avec Emma. Vivre avec Jésus dans le ciel.
puisque l'église, c'est une église de Roumains. Voilà. Alors, nous postons avec elle. Toutes ces personnes qui s'expriment, qui témoignent de ta grandeur dans ton lieu saint. Seigneur, nous te demandons de nous accorder en ce moment la présence entière et complète de ton Saint-Esprit en chacun de nous. Que cet esprit règne dans cette Église et que ton prédicateur, Stéphane, puisse lui aussi être rempli de ton esprit et que son message soit directement celui que tu nous portes aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de soulager ceux qui souffrent dans leur chair, de guérir ceux qui souffrent dans leur âme et de permettre que toute personne qui est en difficulté, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan physique ou spirituel, que toutes ces personnes soient restaurées par ta volonté, Seigneur, et que celles-ci puissent agir puissamment afin de montrer à quel point tu es amour et gloire, Seigneur. Nous te demandons de unir les dîmes et les offrandes que chacun a apportées aujourd'hui, afin que ton Église puisse être utile, afin que ton Église puisse exercer son influence positive partout où nous serons en présence. Seigneur, nous te demandons particulièrement de nous guider dans toutes les actions que nous devons mener, qu'elles soient collectives, qu'elles soient individuelles, et surtout que notre attitude soit le reflet de ton amour, afin que toute personne qui nous côtoie puisse voir en nous ta puissance, ton amour et ta gloire. C'est au nom de ton Fils que nous avons prié. Amen. Service de fidélité. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 14 à 18, il est dit ceci. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Nous estimons heureux les autres. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tombent Dieu. Et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel ne parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu bénisse l'influence de cette parole qui nous est racontée aujourd'hui. Les diacres vont passer dans les rangs pour que ce que nous avons entendu pour le Seigneur. Et nous chanterons avec l'équipe de chant.
Nous allons implorer avec foi notre Dieu et nous lui disons ce matin, Père, à toi j'y recours dès le matin, dans ta main, Seigneur, garde-moi, garde ma main au creux de tes mains. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous chanterons cela au numéro 280 de nos recueils. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi.
Je dis bonjour. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre temps, donc c'est bonjour et bonjour. D'accord? Bonjour et bonjour. Je dis à souhaiter un bon sabbat. J'ai dit la bienvenue. Et il faut savoir si tout le monde a une Bible, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va construire ensemble. D'accord? Vous connaissez déjà le principe. Pour ceux qui sont de Bruxelles et pour ceux qui ne savent pas, c'est un échange. D'accord? On va prendre nos Bibles, on va construire quelque chose ensemble à partir de versets bibliques, et pour cela, on a besoin d'une Bible. D'accord? Les enfants aussi ont besoin d'une Bible parce que les enfants ne sont pas trop petits pour lire la Bible, pour lire les versets, pour donner leur avis. D'accord? Si les enfants n'ont pas de Bible, trouvez une Bible pour les enfants. Trouvez une Bible. Mais il faut avoir une Bible parce que sinon, c'est pas un club de lecture, c'est une étude biblique. D'accord? Ça va tout le monde? On va prier si vous voulez bien. Je suis un petit peu stressé. C'est rare que je sois stressé, mais ça m'arrive de temps en temps. Tu as l'air d'une prière. Merci pour ce sabbat. Merci pour ce moment où nous allons pouvoir méditer ensemble. Tu sais que sans toi, nous n'avons ni sagesse ni intelligence. David a déjà supplié pour ton Saint-Esprit de me faire la même prière, afin que rien ne vienne d'entre nous. Et que nous soyons inscrits par toi, Père. Nous avons besoin vraiment d'avoir ce lien avec toi, cette connexion avec toi. Nous te supplions pour cela. Nous te remercions pour ta présence avec nous depuis que la première personne soit entrée dans ce lieu. Et nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes, te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons à me demander c'est quoi le texte de méditation. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de textes. D'accord? Mais on va aller quand même dans Matthieu chapitre 24. D'accord? Matthieu chapitre 24. Je rappelle, si vous participez là, ce ne sera pas drôle. Donc il faut participer. D'accord? Matthieu chapitre 24. Pour ceux qui lisent la Bible, ou qui sont familiers avec Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 parle de quoi? Du retour de Jésus. Les disciples vont commencer au verset 3. Les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement. D'accord? Il y a deux événements qui se mélangent dans Matthieu chapitre 24. La destruction du temple, parce que Jésus a dit qu'il n'y aura pas une pierre qui va rester là où l'épée sera placée, et le retour de son avènement. D'accord? Quelle est la première chose que Jésus va dire à ses disciples? C'est dans le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous? Je demande à Jésus quel est le signe de ton avènement, le signe de ton retour. S'attendait à ce qu'il nous dise. C'est pas une date, un truc. La première chose qu'il dit, c'est attention. Attention à ce que vous ne soyez pas séduits. Pourquoi la séduction? Alors, je n'ai pas trop écouté là, désolé, Samuel. Je n'ai pas trop écouté la leçon de ce matin. Mais pourquoi la séduction? Pourquoi Jésus nous parle de séduction? Je me sens comme des instruments ça ce matin. Pardon? Ok, l'une des armes principales de notre ennemi. Ça a commencé au ciel. C'est quoi la séduction? Bon, il y a des gens mariés dans la salle, hein? Donc ne faites pas croire que vous ne savez pas c'est quoi la séduction. Et, bon, même s'il y a des enfants, je peux distinguer vos gentils. C'est quoi la séduction? Comment? Le fait de pouvoir attirer l'autre, d'accord. Mais comment tu fais pour attirer l'autre? Il faut sortir des bons arguments, c'est les meilleurs arguments, mais ça ne marche pas toujours. C'est quoi la séduction? Oui? Oui, tout à fait. Aïe, 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 tu vas dire bigoudi. D'accord, tu commences à toucher. C'est quoi la séduction? Comment? On commence à toucher, c'est-à-dire, user de ses charmes, c'est-à-dire. Ok, on y touche, trouver les moyens pour attirer la personne. D'accord? Ça veut dire que tu vas prendre le temps de connaître la personne et de voir, mais qu'est-ce qui peut l'attirer? D'accord? Si c'est quelqu'un, bon, on va prendre un exemple de. Ah, c'est bon. C'est un homme. Oh, je ne sais pas ça comme ça, les sœurs vont être fâchées, les frères vont être fâchés, mais c'est pas grave, c'est un exemple, d'accord? C'est un exemple quelconque, un exemple là. Une femme qui veut séduire un homme. D'accord? Elle va regarder, elle va se dire, peut-être qu'il aime le rouge, peut-être qu'il aime le bleu, il aime le vert, le violet. Est-ce qu'il aime les cheveux coupés, les cheveux, etc. Ouais, quelque chose qui fait que ça va attirer la personne, l'attention de la personne qu'on veut séduire. Parce que si tu veux lui faire un repas,
Donc, si la personne est comme moi, elle n'aime pas certaines choses que je n'ai pas nommées, et quand tu lui donnes ça, ça va se gratter la tête comme moi, elle va se dire c'est bien gentil, mais c'est pas séduisant. Donc c'est forcément quelque chose qui attire l'autre personne. Prenez garde à ce que personne ne vous séduise. D'accord? Savons que les milliers nous aiment, nous connaissent, nous observent, et quand tu observes quelqu'un, tu sais ses goûts, ses choix, ses désirs, etc. D'accord? Mais il y a une deuxième arme, une petite parenthèse, une deuxième arme que Satan utilise beaucoup, qui est en lien avec la leçon du trimestre dernier, c'est le découragement. Vous savez ça? Pourquoi il est dans l'intérêt de Satan que nous soyons séduits ou découragés? Il y a au moins une bonne raison à cela. Pourquoi il est dans son intérêt que nous soyons séduits ou découragés? Pardon? Ça nous déconcentre. Tout à fait. Quoi d'autre? C'est pour nous détourner de la parole de Dieu. Oui. C'est ça pour nous détourner de la parole de Dieu. Quoi d'autre? On perd l'objectif. Pardon? On perd l'objectif. On perd l'objectif, tout à fait. Tout à fait, on est en faiblesse. Quoi d'autre? C'est une manière de... Tout à fait. Pour prouver que la loi de Dieu n'est pas juste. On va aller dans ton... Tout ce qu'on a dit, c'est ça, mais c'est des conséquences. Il y a un objectif principal. De te rallier à lui. Mais comment? Comment? En te faisant pas douter, c'est-à-dire que tu vas admirer ce que cette personne veut. C'est dans l'autre dimension, dans le doute. Oui, Francis. Dans le doute par rapport à qui? Où est ton Dieu quand tu souffres? Où est ton Dieu quand tu es découragé? Et quand tu es séduit, comme on a dit, quand on est séduit, si on est séduit dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, mais c'est dans le but de tout ce qu'on a dit là, nous détourner de l'objectif, détourner de la parole de Dieu, désobéir, etc. Il est dans l'intérêt de Satan qu'on soit séduit, soit découragé. Si on réfléchit bien, là maintenant, on est tous dans un état. Séduit, découragé, on a laissé les deux derrière nous. Vous savez que lorsqu'on parle de temps de détresse, souvent, dans notre esprit, le temps de détresse sera persécution, sera beaucoup de choses. Mais chacun d'entre nous, de manière individuelle, on passera par un temps de détresse, qui sera persécution par rapport à la loi de Dieu, qui sera persécution par rapport à qui tu es maintenant. Tu vas tomber malade. Tu vas avoir des problèmes à ton travail. Tu vas avoir des problèmes dans ta famille. Tu vas avoir, quelle que soit la distraction pour te faire douter, te dire, si Dieu m'aimait réellement, est-ce que tout ça me serait arrivé? L'objectif du diable, c'est que tu sois soit séduit, soit découragé. Qu'importe là où tu es. Mais dans l'un ou l'autre, il te détourne. Et la question sera toujours, je rappelle que le conflit dans le ciel n'est pas par rapport au sabbat. Le conflit dans le ciel est par rapport à une seule chose, le caractère de Dieu. Dieu est-il amour ou pas? On oublie souvent ça, mais c'est ça le point central du conflit. Dieu est-il amour ou pas? Tout le reste qui tourne autour, c'est pour... Ça en découle. Dieu est-il amour ou pas? Quand tu souffres, Dieu est-il amour ou pas? Quand tu donnes la joie, Dieu est-il amour ou pas? C'est là où il faut qu'on puisse répondre. Et Jésus va répondre, va dire que la première chose, c'est que prenez garde à ce que personne ne vous séduise. D'accord? Si on continue dans Matthieu chapitre 24, tu peux nous mettre on peut chercher ensemble, parce qu'on est déjà dedans. Le verset 5 nous dit, versets 5 et 6. Madame, les gens, on a le temps. Tanis, verset 5. Taralis, verset 6, s'il te plaît. Matthieu 24. Oui, mais toi debout, s'il te plaît. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Merci, ta sœur. Verset 6. Merci. Beaucoup de personnes viennent, merci. Beaucoup de personnes vont venir et ils vont dire qu'ils sont là. C'est moi Jésus. Et ils vont séduire beaucoup
Beaucoup de personnes, d'accord? Nous allons au verset 11. Célia, tu peux lire pour nous, ça va? Oui, verset 11. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Merci, Florane, verset 23 à 25. Et si quelqu'un vous dit alors que le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Il c'était possible, même des ennemis. Merci. Qui sont les agents de la séduction? Des faux prophètes. Comment, si on doit contextualiser ça, ce serait quoi, Tanis? Si on doit mettre ça en langage 2022. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que le prophète est en langage 2022. Je pense que c'est plus simplifié. Vas-y, Tanis. Pour qu'on puisse bien comprendre. Qui va nous séduire? Aidez-le, aidez-le. Qui va nous séduire? Aidez-le. Dis. Quand la Bible te dit que ça peut être nos amis, tout à fait. Si ce sont des fous, ça peut être des faux prophètes aussi. Tu as raison, oui, ça peut être des faux prophètes aussi. Mais qui va, dans le contexte où on est là, qu'est-ce qui va nous séduire? Merci, des personnes qui parlent de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu là. Je suis sensible. Voilà. Donc des personnes qui vont manipuler. Vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas forcément une apparence païenne. Sinon, on nous dit à la fin du verset que si c'était possible, même les élus ont été séduits. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est si flagrant que ça. D'accord? On peut aller dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Tu peux lire pour moi, ça peut. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Vous entendez le mot? Et le mystère. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voilà, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ok, Jean nous fait le même avertissement et il nous dit qu'il y aura un antéchrist, mais qu'il y en a plusieurs aussi qui vont venir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de personnes de manière actuelle qui prétendent être Jésus? Vous n'avez pas entendu ça? Si un jour vous vous ennuyez, il y a un reportage sur National Geographic qui présente 7 personnes qui actuellement se prétendent pour être plus et qui sont vraiment suivies. Si vous vous ennuyez, si un jour vous avez une affaire, ça ouvre un petit peu l'esprit. Oui, exactement, ça ouvre un petit peu l'esprit. La Bible dit que des personnes vont venir et dire qu'elles sont Jésus. Ça veut dire quoi, antichrist? Ok, la bien sûr. Mais dans notre tête, quand on dit contre Christ, qu'est-ce qu'on voit? L'ennemi. Tout à fait. Mais si c'est quelqu'un qui prétend être Jésus et qui va prendre sa place, donc il va séduire des chrétiens, j'ai d'accord avec moi que dans son ennemicité, je sais que ce n'est pas français, dans le fait d'être ennemi, il sera chrétien. Il va nous présenter quelque chose de suffisamment alléchant, de suffisamment séduisant pour que les personnes qui lisent la Bible ne voient pas que c'est un ennemi. D'accord? C'est quelqu'un qui vient à la place de Jésus. D'accord? On va aller dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et on va lire les versets 1 à 12. 1 à 12. Les apôtres se demandent, mais qui va être dirigé? Qui va être dirigé?
qui est dirigé. Vas-y, Baudin. Tu veux lire le verset 1 là? Hein? Oui, le verset, il va pas tout lire, t'inquiète pas. Alors, tu seras toi, ensuite, on va faire il y a des enfants au fond qui s'appellent au règlement. Timothy, tu vas lire pour moi 2 versets, et puis ton frère va lire 2 versets, et puis on va revenir devant. C'est bon? Mais c'est à dit, Alan, chacun lit 2 versets. L'un enfant est trop petit pour lire 2 versets. On commence là. Vas-y, mon grand. Attends, tout le monde a trouvé 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 versets, à partir du verset 1er. Vas-y. Nous voulons en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et l'information de mort auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement enrôler dans votre conscience ni alarmer par quelque inspiration, par quelle parole ou par quelle lettre qui nous sera attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vas-y. Merci, mon frère. Versets 5 à 7. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui me retient afin qu'il ne pas le ciel en son nom. Le verset 7, car le mystère. Or, le mystère de l'iniquité agit déjà, et justement de celui qui le retient encore est disparu. C'est bien. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Johan. Et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Merci. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce passage? Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce passage? Le fait d'être séduit, c'est une préoccupation aussi des disciples. Ils se sont passés le mot et ils savaient que quelqu'un viendrait à la place de leur maître. Quelqu'un viendrait pour se faire passer pour lui. D'accord? Si vous êtes attentif au texte, on nous parle de 2 personnages. Il y a un que je ne vais pas parler qui est au verset 3 et 4. On va se concentrer sur les versets 8 et 10. D'accord? On nous dit, et alors, je vais relire, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et l'anéantira par l'éclat de son avènement. D'accord? Juste avant le retour de Jésus, il y aura quelqu'un qui viendra se faire passer pour Jésus. Et la séduction sera tellement forte qu'il va rassembler les peuples. Est-ce que vous savez que toutes les grandes religions actuellement attendent un Messie? Est-ce que vous allez faire attention à ça? Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Les juifs orthodoxes attendent Jésus dans sa première venue. D'accord? Les musulmans attendent qui? Le Mahdi. Le Mahdi. D'accord? Tous ceux qui sont dans la branche bouddhiste, hindouiste, tout ça, attendent le Lord Maitreya. Tous ceux qui sont dans le New Age attendent le Christ cosmique. Tout le monde attend
Jésus. Et vous allez voir que dans la littérature actuelle, il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus c'est un terme générique. C'est-à-dire que quand tu crois en Lord Matria ou au Mahdi ou qu'importe, c'est Jésus. Je n'avais pas trouvé bizarre que juste avant la crucifixion, que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les romains ont réussi à s'entendre pour crucifier Jésus. Des fois, on se dit que c'est des peuples hyper différents. Et comment on va faire pour faire s'entendre les musulmans avec les chrétiens, les musulmans avec les juifs? Mais ils attendent un Messie. Et si ce Messie leur dit arrêtez vos guerres, on ne sait pas qu'ils vont arrêter leurs guerres. De la même manière que celui qui dirigeait, l'esprit de tout ce que j'ai nommé, il a réussi à les faire s'allier. La Bible nous dit que Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, dès l'instant ils se sont mis d'accord pour crucifier Jésus, ils sont devenus amis. Les gars étaient ennemis, juste sur une décision, ils sont devenus amis. Pourquoi? La même personne qui dirige leur cerveau leur a dit, les gars, sur ce coup-là, on arrête la guerre et on se met ensemble. Toutes les grandes religions attendent un Jésus. Et lorsque celui-là arrivera et qu'il va leur dire, messieurs, mettons-nous ensemble, on va oublier nos différences et on va faire une seule grande religion mondiale. Et tous ceux qui ne seront pas d'accord avec nous, on va les persécuter. Vous pensez que les gens vont se mettre à persécuter les gens comme ça? Ils auront une très très bonne raison. Et imaginez-vous, vous avez regardé souvent l'actualité, qu'on parlait de la reine qui a fait le tour du pays en une dizaine de jours. Si elle revient et qu'elle dit que celui qui m'a ressuscité, c'est lui, c'est le Jésus, pensez pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'accord? Si vous lisez le texte, on nous dit, à partir du verset, j'ai perdu le texte, c'est pas Timothée, c'est de Thessaloniciens, on nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Toutes sortes de miracles. Vous savez que dans le monde chrétien, on court beaucoup après les miracles. Et pour nous, là où il y a les miracles, c'est que là où il y a de la puissance. Et là où il y a la puissance, c'est là où il y a Dieu. Mais le texte nous dit que, des fois, la puissance de ça, c'est bien ce qui est écrit, la puissance de Satan. Je rappelle qu'on n'est pas dans un contexte païen, on n'est pas dans un contexte de personnes qui ne croient pas. On est dans un contexte de personnes qui croient, qui ont la parole de Dieu et à qui on va présenter un certain nombre de croyances, un certain nombre de doctrines, un certain nombre de séductions, et ça on revient à ce que Jésus a dit, des choses qui nous font plaisir, des choses qu'on dit, ouais, si effectivement j'essaie que ça se passe comme ça, et la Bible nous dit que notre foi ne doit pas être basée sur les miracles, ni sur les prodiges mensongers, parce que si c'est sur ça que ma foi est basée, je vais être séduit. Regardez 2 Thessaloniciens, mais allons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. On arrête d'embêter les enfants, hein, volontiers, s'il vous plaît. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le même avertissement, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, et on nous dit de ne pas éprouver. Ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits. Comment on fait ça? Comment on fait pour éprouver les esprits? De manière pratique. Jésus dit que tu vas les reconnaître, alors tu vas regarder les fruits que ça produit et tu verras si c'est à la gloire de Dieu ou si ce n'est pas à la gloire de Dieu. Tout à fait. Oui, Eric. Tout à fait. On va prendre ce texte parce que des fois on cite le verset 20, Ésaïe chapitre 8. Ensuite le verset 20, mais le verset 18 est aussi très important. Ésaïe chapitre 8. On va lire le verset 19.
Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Ésaïe chapitre 8, versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ce qui est mort et mort, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez un peuple ne constitue pas Dieu, ton Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Le verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de mort pour le peuple. Bien. C'est bon, merci. Parfait. Est-ce qu'on voit les fruits dans ce verset? Quelqu'un qui te pousse à consulter ceux qui évoquent les morts. Mais que dit Dieu? C'est une abomination. On voit les fruits. Et on t'a dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne dit pas comme, si c'est pas comme ça qu'on parle, il n'y a pas de lever de soleil pour le lever de soleil de justice. Il n'y a pas de lever de soleil pour le peuple. Donc la Bible nous dit que ce n'est pas parce que c'est miraculeux, que ça semble chrétien, que c'est forcément agréé de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on regarde, qu'on appelle ça film chrétien. Et sans faire attention, il y a des choses qui se passent dans le film qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et on appelle ça film chrétien. Et parce que c'est écrit film chrétien, on est assis devant, et on peut regarder tranquillement. Mais le film chrétien fait un petit travail tranquillement dans ton cerveau. Il y a un film qui est sorti il y a pas, je ne sais plus quelle date, qui s'appelait l'FBI, qui parlait d'enlèvement secret. Pensez que ceux qui ont fait ce film-là l'ont fait de manière anodine. Ça ne pas de plus en plus, même dans nos églises, parler d'enlèvement secret. Pourquoi? Comment ils ont fait? Par quels moyens ils sont entrés chez les gens? C'était d'abord un livre, c'est devenu un film. Des fois, on ne fait pas attention parce que ça porte la bannière chrétienne, on est dedans. La Bible nous dit qu'il faut qu'on puisse éprouver les esprits. Regardez si ça plaît à l'Éternel, si ça ressemble à ce que Dieu produit comme fruit. Et si ma foi est basée, si ma foi est émotionnelle, c'est-à-dire que quand il faut que je sente l'esprit, il faut que ça bouillonne dans mon ventre, etc. Vous savez que vous allez aller dans cette endroit-là et ça va bouillonner dans votre ventre. Ça va bouillonner dans votre ventre. Et tu vas te dire, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Lyrique. Tout à fait. Tout à fait. Marie-Lise? Je disais qu'effectivement, il y a un collègue qui est évangéliste et on discute, des fois il voit la vérité, mais on parlait de ce qu'on a parlé en anglais. Alors il me dit, moi aussi je ne croyais pas à cela. Et juste à ce qu'il a été discuté avec son pasteur, et le pasteur lui parlait en anglais, il disait, moi je ne comprends pas, on ne peut pas discuter en anglais. Et il est parti. Et pendant qu'il parlait pour regarder de la sortie, il a commencé à parler en anglais. Donc lui-même il a parlé en langue, alors maintenant il croit, parce que ça lui a osé lui-même. Il ne croit pas que l'esprit des monstres, voilà, la vie comme ça. Tout à fait. Notre foi ne doit pas être émotionnelle. On peut retourner dans 2 Thessaloniciens 2, s'il vous plaît. On continue. À regarder l'avertissement de l'apôtre par rapport à l'avènement de cet antichrist. Alors, on était au verset 10. On nous dit, donc le verset 9, l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de preuves de changer, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour séduire ceux qui périssent. Toutes les séductions de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça veut dire quoi la séduction de l'iniquité? Il va venir avec toutes les séductions de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Toutes les séductions de l'iniquité. Tout ce que la chair aime. Tout ce que la chair aime. Si on regarde le mot en grec, ça nous parle de violation volontaire de la loi et de la justice. Violation volontaire de la loi et de la justice. Lorsque tu sais, parce que l'Esprit de Dieu t'a dit que ce que tu fais n'est pas bien, c'est une violation volontaire de la loi et de la justice. Lorsqu'on refuse d'écouter Dieu dans le manger et le boire, lorsqu'on refuse d'écouter Dieu sur nos lectures, c'est rien de nouveau ce que je vous dis là, sur ce qu'on regarde,
sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on touche, nos sens, les portes d'entrée de la chair. Quand on refuse d'écouter Dieu, vous savez que, ça souvent ma fille, tu auras toujours une bonne raison de faire le mal. Tu auras toujours une bonne raison de faire le mal. Des fois, quand je pense pas, je pose son téléphone. Et qu'elle me dit, oui, mais c'était pour envoyer un message à maman. Oui, mais la consigne était, pose le téléphone. Je veux bien que tu envoies un message à maman. Il y a un autre moyen, il y a d'autres moyens d'envoyer le message à maman sans utiliser ce qui est pour toi interdit pour un instant T. Tu auras toujours une bonne excuse de faire le mal. Toujours. Et en fait, si tu prends l'habitude d'aimer les excuses pour faire le mal, tu seras séduit par l'iniquité. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours te dire, ce que tu fais là, arrête. Ce que tu fais là, je rappelle qu'on parle de chrétiens. Ce que tu fais là, arrête. Et tu dis, Seigneur, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit là, arrête. Je veux le faire quand même. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans ce cas-là. Des choses que Dieu nous dit d'arrêter de faire. Ou que Dieu t'a dit de faire pour la paix. Fais ça pour la paix. Fais ça pour l'harmonie. Fais ça pour mettre de l'amour et on va refuser. Eh bien, lorsque c'est impie, vous savez que lorsque c'est impie, là va venir des choses agréables, dire, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Et que tu es déjà dans ton cœur, tu n'as déjà pas trop envie de le faire. Tu as dit, ouais, regardez, on m'a dit que ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et tu seras séduit. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne dès maintenant la résolution ferme d'haïr le péché. Je peux faire quelque chose de mal, mais je dois haïr ce comportement. Et dire Dieu, ce comportement n'est pas normal, n'est pas acceptable. Il ne faut pas dire que, bon, j'avais une excuse, c'était pas bien, etc. Ce comportement n'est pas normal. Seigneur, bannis cela. Et ce n'est que comme ça qu'on aura quelque chose que la suite du verset dit. On nous dit que, toujours au verset, je suis dans 1 Thessaloniciens, je ne verrai jamais le verset. Toujours verset 10. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est quoi l'amour de la vérité? C'est quoi l'amour de la vérité? Il n'y a pas quelqu'un qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas reçu suffisamment d'amour pour Jésus, pour être sauvé. Malgré le fait d'avoir la Bible, Jésus dit dans chapitre 5, verset 39, que vous sondez les Écritures. Mais c'est pas ça, c'est bien de sonder les Écritures. Mais les Écritures vont t'emmener à avoir une relation avec une personne qui est Jésus. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. On n'aura pas aimé l'amour pour la parole, pour la vérité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'alliances qui se font sans la vérité. Quand je vous ai parlé de l'Antéchrist, pour pouvoir réunir toutes les religions, il va bien falloir que certains d'entre nous fassions des compromis. Si on veut être tous ensemble, parce qu'en fait, nous par exemple, nous croyons au sanctuaire, d'autres n'y croient pas. On croit au sabbat, d'autres n'y croient pas. S'il faut qu'on s'allie, il faut bien qu'on trouve un jour d'adoration commun. Comment on fait ça? Ça veut dire qu'on va nous proposer une union sans vérité. Et s'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas qui? Il n'y a pas Jésus. D'accord? Vous savez que trop souvent, nous, parce que nous sommes à l'église depuis quelques années, on reste sur nos acquis. On a appris le sabbat, on a appris certaines choses et on fait notre leçon d'école du sabbat tous les jours et on reste sur ça. Je rappelle que la leçon d'école du sabbat est le minimum syndical. Ce n'est pas une étude biblique. C'est ce qui nous permet de parler ensemble. Il fallait bien un terme commun. Si c'est ça l'étude biblique, ça ne marche pas. Chacun d'entre nous, on doit se dire que je dois progresser, je dois lire, je dois plus rester au lait, mais passer à la nourriture solide. J'ai une collègue qui est dans une autre dénomination. Un jour, on était en fin d'année, je vais la voir plein de choses. Je lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Elle me dit que en fait, son pasteur a décidé de les noter par rapport à des thèmes bibliques qu'ils étudient.
Et en fait, il y a une restitution de connaissances. Tu arrives et c'est contrôle. On t'a appris, et le thème c'était la loi et la grâce. On t'a appris pendant 2 semaines la loi et la grâce. À la fin, contrôle pour regarder. Parce qu'en fait, regardez, il a raison. Mais pourquoi on perd notre temps à étudier la Bible si tu as entendu ça et puis tu as mis ça dans un casier? C'est fini. Dis pas qu'il faut changer. Je ne dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. Moi, ça m'a fait sourire. Parce que je me suis dit qu'au moins, quelles que soient ses motivations, ça ne me regarde pas. Mais au moins, il a souci là, il a à cœur la progression. C'est-à-dire que certaines personnes apprennent des versets, certaines personnes apprennent des concepts, etc. Trop souvent, on se contente d'être adventiste. Je rappelle, quel adventiste ne sauve personne? Être inscrit sous les registres de l'église de cette personne, être au service du Seigneur, chante, diacre, etc. Ça sauvera personne. Si tu n'es pas en relation avec le Dieu qui te met en service, tu peux connaître le service, mais si tu n'es pas en relation avec le Dieu qui te met en service, quand il va arriver, il te dira, je ne te connais pas. Et si vous regardez dans Matthieu chapitre 7, il va dire, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'avez pas la loi. C'est ça le terme grec, vous qui n'avez pas la. Vous qui êtes séduits par l'iniquité, c'est le même terme. On peut être au service de Dieu comme on veut. Mais si on ne progresse pas avec Dieu, si ce n'est pas une relation permanente, une relation qui m'emmène à délaisser mon vieux caractère, délaisser des vieilles habitudes, délaisser un certain nombre de choses, laisser Dieu travailler mon cœur en lui disant Seigneur, oh, j'aimais bien ça, mais tu as dit qu'il faut l'enlever, bon, enlève. Si ce n'est pas une relation comme ça qu'on a avec Dieu, on se retrouvera séduit par un Jésus, mais qui ne sera pas le bon. Martin Luther disait qu'il a plus peur du pape intérieur que du pape physique avec tous ces prix-là. Vous avez compris la citation? Il a plus peur du pape intérieur, son moi. Il a plus peur de lui-même, de ce que lui est capable de faire, son moi est capable de faire, que tous les papes physiques avec qui il était en problème, vous connaissez Martin Luther, le père de la réforme, avec tous les papes qui étaient en problème, particulièrement celui qui était là, et tous les prélats. Parce qu'il savait que ce qui est dangereux, c'est le moi. Je peux choisir d'être séduit par l'iniquité. Si on regarde les versets 11 et 12, et on terminera sur ça, versets 11 et 12, on nous dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Oui, je vais redire ça. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Comment vous comprenez ça? Il est tard, comme ça. Comment vous comprenez ça? Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement. C'est pas ce Dieu qui a dit, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il est là, vie éternelle. Oui, Kevin. Il faut se rappeler que ce sont des personnes qui ont traduit des personnes à notre époque, des contemporains aujourd'hui, qui ont essayé de retranscrire en fonction de leur culture, de ce qu'elles étaient, retranscrire les mots d'antan. Ce que je sais, c'est que c'est le Saint-Esprit qui convainc de ce qui est péché, de ce qui est justice et de ce qui est jugement. Tout à fait. Le simple fait que Dieu enlève son esprit, se retire, parce qu'on dit à chaque fois, il ne fait pas ça, ne fait pas ça. Même moment, il se retire. Le simple fait qu'il se retire, il y a une horreur du vide, comme ça. La nature a horreur du vide. C'est ça. Si Dieu n'est pas là, c'est Satan en fait qui vient. Tout à fait. Le simple fait qu'il se retire, l'ennemi vient. Mais le Dieu qu'on connaît dans notre doctrine, le Dieu qu'on connaît, n'est pas un Dieu qui fait le mal. Par contre, quand il se retire, le mal. Tout à fait, oui, ma réponse. J'ai
les moments qui sont sélectionnés. Ce bon jour, je vois de ma famille d'aller avec les enfants. Parce que je veux parler du chômage et jusqu'à maintenant. Tout à fait. Comment s'appelle? Oui, c'est lui. Quand on regarde le test, celui-là, c'est celui qui n'a pas compris la vérité, mais qui a pris plaisir, c'est-à-dire qui est resté dans le côté du moi du plaisir, de tout ce qui est, je sais pas profane, ouais. C'est-à-dire que ça revient au test, c'est-à-dire que si tu tombes, tu peux tomber, tu te relever, mais celui qui prend plaisir dans ce qu'il fait, là, à ce moment-là, il se devient condamné. Parce que il y a un truc qui me surprit, c'est qu'il te dit que oui, le moment où l'esprit se retire et ça te laisse la cigare. Mais je sais pas s'il y a un texte que je crois qui te dit que pour que l'esprit s'en aille, c'est que tu arrives à un point de non-retour. C'est-à-dire que je contrôle cet esprit. Voilà. Donc, pour vraiment arriver à ce que l'esprit parte, il faut vraiment que, au moment que cette personne rentre dans un cercle, dans un groupe qui est sans retour. Mais pour arriver jusque-là, c'est Ok, oui, ah oui. Je lis dans Proverbe 1er, versets 29 et 30. Il dit parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasieront de leurs propres conseils par la résistance des stupides les dieux. Tout à fait. Comment s'appelle le concept biblique de ce que tu as présenté que nous? Il y a un terme dans la Bible. Le fait que quand tu choisis, Dieu se retire. Il y a un terme dans la Bible. Non. Il y a cette dit dans mon dos. C'est ça fort. La colère de Dieu. Quand Dieu se met en colère, on a l'impression que c'est parce que Dieu prend un bateau. La colère de Dieu, c'est exactement ce que tu as dit là. Quand Dieu te dit, tu as bien compris, il te dit, ok, et il se retire. Et quand Dieu se retire, qu'est-ce qui vient? Regardez dans Romains chapitre 1er, je vais terminer sur cela. Romains chapitre 1er, à partir du verset 18 et suivant. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et Dieu leur a ayant fait connaître. C'est manifeste. Ils savent. Dès l'instant où tu sais, et que Dieu sait que tu sais, que tu sais que Dieu sait que tu sais. D'accord? Ils savent. D'accord? Je continue. Verset 21. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et dans leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'ordre corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ce qu'Harry nous a lu, selon les convoitises de leur cœur, en fait qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je continue, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, et vous avez lu la fin du texte. Quand Dieu t'a dit, plus d'une fois, je suis d'accord avec cette vie, plusieurs fois, beaucoup de fois, et que tu sais que Dieu t'a déjà dit plusieurs fois que tu as voilé ma voix, que peut faire Dieu? Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous forcer à faire des choses. C'est notre adversaire. Dieu, c'est un gentleman. Il t'a déjà dit, tu lui as dit, j'ai bien compris, non merci Seigneur, il est obligé de se retirer. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu te donne le choix, mais devant toi la vie et la mort. Si tu choisis la mort, Dieu ne peut rien faire. Vous savez, quand on dit que Dieu est tout puissant, Dieu ne peut rien faire contre ça. Tu choisis la mort, Dieu va revenir 50 fois. 100 000 fois, tu as dit mon fils revient.
mais il ne peut pas aller contre ta volonté. Si tu sais, et que Dieu t'a déjà montré par A plus B, ton chemin n'est pas le bon. Frères et sœurs, il y a un moyen simple de savoir si notre chemin est le bon. Il y a un moyen simple. Demandez à Dieu. Je vous invite, chacun, à demander à Dieu si on n'est pas séduit. À demander à Dieu si mon chemin est le bon. Si Dieu te dit que ton chemin est le bon, gloire soit à son nom. Si te dit que son chemin n'est pas le bon, gloire soit à son nom. Parce que tu as la possibilité, maintenant que tu sais que ton chemin n'est pas le bon, de dire à Dieu, remets-moi sous le doigt chevelu. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Parce qu'à la fin, Dieu, comme je disais à Florane, pas plus tard, à Marie-Flore aussi, on parlait de certaines méditations, aucun d'entre nous n'aura d'excuses. Quand Dieu nous regardera dans les yeux et qu'il fera défiler le nombre de personnes qu'il a envoyées, nous avertir. Le nombre de situations qu'il a pour pouvoir nous dire, reviens. Et on a ceux qui ont choisi de ne pas revenir, ont la tête baissée, ils n'auront aucune excuse. Parce que Dieu aura tout fait pour leur dire, je vous aime. La voie n'est pas bonne. Celle-là, ça m'amène à la perdition. Revenez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et interpréter notre dernier chant au numéro 338. Les biens et les honneurs de la terre sont à mes yeux pertes chimères. Mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon en la croix de notre Sauveur Jésus-Christ. Galates 6, verset 14. Amen.
notre matinée. En vous souhaitant un bon sabbat. Et pour ceux qui souhaitent rester un moment avec nous pour la prière, je vous fais bon sabbat, merci. À sabbat prochain ou mercredi pour les habitués, ceux qui veulent nous rencontrer, passer un moment de temps de prière ensemble. Merci. Bon appétit. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Puissant est